L'au-delà, c'est un grand mystère. On voudrait savoir ce qu'il y a derrière cette porte. Parce que pour connaître l'au-delà, il faudrait passer par une porte, mais on n'y tient pas trop, c'est la mort. Après la mort, eh bien, vient l'au-delà de la vie, c'est la mort. Qu'y a-t-il derrière cette porte? Alors, bien sûr, il y a toutes sortes de théories, mais je m'en tiendrai simplement à ce que Jésus a dit. Et Jésus a parlé de l'au-delà. Et il a même fait une parabole à ce sujet. Et nous allons lire cette parabole. Ce qu'il y a, c'est que dans cette parabole, elle met en évidence une chose, c'est que la destinée éternelle est fixée à la mort. La destinée éternelle est fixée à la mort. Et disait quelqu'un, l'avenir est alors irrévocable parce que le passé est irrémédiable. Il n'y a que deux possibilités, séparées par un grand abîme. Il n'est pas non plus possible aux morts d'influencer les vivants, ou vice-versa, aux vivants d'aller au secours des morts. Pourquoi est-ce que je dis ça dès le départ, avant même de lire la parabole? Pour que, en l'écoutant, vous disiez, oui, tout est fixé, tout est déterminé au moment où nous mourrons. Et puis, il n'y a pas de possibilité pour communiquer avec ceux qui sont morts, ou ceux qui sont morts de communiquer avec nous, c'est terminé. Alors après, il y a un autre point qui est important, souligné dans cette parabole, c'est que quand on est mort, eh bien, il y a que notre existence ne se termine pas. Notre corps est allé en poussière et va en poussière, mais nous avons encore la capacité d'avoir de la mémoire, de se souvenir, même de l'intelligence, et on va le voir, et la personnalité est toujours là. Et puis, la destinée est déjà, comme je l'ai dit, fixée par la mort. Alors, il ne reste plus que deux possibilités, c'est d'être en enfer. Alors, la question c'est, est-ce que l'enfer commence tout de suite après la mort et après le jugement dernier, est-ce que ce sera une amplification des souffrances? Ça, c'est une autre question, on ne va pas aborder ça aujourd'hui. Alors, il y a aussi qu'une fois qu'on est mort, il n'y a plus de communication. Et il n'y a plus aucune aide possible espérée. Alors, je vais lire ce passage dans Luc, l'évangile de Luc, chapitre 16, et à partir du verset 19. Il y avait un homme, c'est Jésus qui parle et qui dit, qui était vêtu de pourpre et de fin lin, donc un riche, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Alors, je voudrais là tout de suite dire que ce n'est pas une parabole sur la richesse ou sur l'inversement, le pauvre devient riche et le riche devient pauvre. Le sujet, c'est la mort. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Ça, c'est intéressant. C'est que lorsque notre sort est fixé, mais que Dieu nous accueille, ce sont les anges qui viennent nous prendre. Et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli, enterré. Et dans le séjour des morts, il leva les yeux,
Et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare en son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Donc, dans la mort, il y a des choses qu'on ressent, et on ressent la souffrance. Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant il est ici, consolé, et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, un fossé, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Le riche dit, « Je te prie donc, père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, c'est-à-dire la Torah. Qui les écoute ? » Et il dit, « Non, père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. » Il s'agit bien sûr de Jésus. Jésus est ressuscité, il va ressusciter dans quelques jours. Il va mourir et puis il va ressusciter. Enfin, s'ils ne croient pas à sa résurrection, ils ne croiront pas plus la résurrection de Lazare. D'ailleurs, il y a eu un Lazare qui est ressuscité. Et ce que les Juifs ont trouvé à dire, c'est « on va le tuer avec Jésus ». Comme ça, ce sera terminé. Voyez comment les gens sont. Et comment étaient les auditeurs de Jésus. Et parmi les auditeurs, il y avait des Sadducéens et des pharisiens. Les pharisiens croient à la résurrection, ils croient au jugement dernier, ils croient aux anges, ils croient aussi au ciel, à l'enfer. Par contre, les Sadducéens n'y croyaient pas. Mais ceux qui croyaient auraient pu dire, mais Jésus est là, c'est la vérité, il faut le suivre. Bah, c'était les plus acharnés pour combattre Jésus. Alors, que dire? Que dire de tout cela? Eh bien, ce qu'il faut retenir, et ce n'est pas une petite chose, c'est tout simplement que la mort, 1, n'est pas la fin de l'existence. 2, la personnalité, notre personnalité, survit à la mort. Et la mémoire, l'intelligence est intacte. La mémoire se souvient de Lazare. La deuxième chose, eh bien, il y a quelque chose qu'on pourrait faire. C'est envoyer quelqu'un des morts vers mes frères pour qu'ils puissent éviter ce lieu, cet enfer. Et puis, dans l'enfer, on ressent la douleur, la souffrance, les flammes. C'est un point important. Mais il n'y a pas de communication. Ceux qui sont morts, ils sont dans un endroit et ils n'en sortiront pas. Il n'y a pas possibilité d'aller d'un côté de l'autre. Il n'y a pas de communication. Les vivants ne peuvent pas communiquer avec les morts, et les morts ne peuvent pas communiquer avec les vivants. Donc, peine perdue pour ceux qui font du spiritisme, peine perdue pour ceux qui prient les morts, parce que ce n'est pas écrit. Jésus ne l'a pas recommandé, et il nous dit clairement que les choses sont fixées. Alors, pour terminer, je raconterai une petite histoire. C'est l'histoire de médecin de campagne, il y a des années. Alors il va voir son patient qui est malade. Il fait un temps exécrable dehors, mais il est auprès de lui.
Il prescrit des médicaments et le patient dit c'est grave. Il dit oui, c'est grave. Votre maladie cardiaque est grave. Est-ce qu'on peut en mourir? Ah oui, ça, vous pouvez en mourir. Et vous qui êtes chrétien, vous qui êtes un docteur chrétien, qu'est-ce que vous savez de la mort? Qu'est-ce que vous savez de la mort? Alors, le docteur lui a dit, levez-vous. Et ils sont allés ensemble à la porte d'entrée. Et à la porte d'entrée, il a ouvert la porte d'entrée. Le docteur a ouvert la porte d'entrée et dit, regardez, vous voyez là, il y a mon chien. Et mon chien attend. Il attend sagement que je sorte. Il ne connaît pas l'intérieur de votre maison. Il n'est pas entré dans votre maison. Il ne sait rien de l'intérieur de votre maison. Mais il m'attend. Et voyez-vous, moi je suis un peu comme mon chien. Moi je connais. Mon chien bien sûr. Et mon chien me connaît parce que je suis son maître. Et moi je connais Jésus. Et je sais que Jésus est allé auprès de son Père. Et qu'il nous a dit, je m'en vais vous préparer une place. Et je sais que Jésus reviendra. Et même si je devais mourir avant qu'il ne revienne, je sais que le jour où je traverserai la porte de la mort pour aller dans l'au-delà, bien celui que je connais, c'est Jésus. Je ne sais et je ne connais pas ce qui est au-delà de la porte. Mais lui, je sais qu'il est derrière. Je sais qu'il est dedans. Et quand je passerai la porte, marquée mort, entrée dans l'au-delà, il sera là pour m'accueillir. Je ne connais pas ce qu'il y a dans l'au-delà. Mais, voyez-vous, vous qui êtes mon patient, je connais celui qui connaît l'au-delà, qui connaît ce qui est au-delà de la mort. Et ça me réjouit, et ça me console, et cela me fortifie. Et ça me suffit.